Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Bref, cette leçon va toucher sur comment notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, va donner du pouvoir spirituel à ses saints, commençant par les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, c'est le frère Zakar qui revient avec une leçon. On va commencer dans le livre de Isaiah 40 et verset 29. Il donne puissance aux défaillants, parlant de Yahweh Bahasham Yahushai. Il donne puissance aux défaillants et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent Yahweh, ou Yahushai, renouvelleront leur force. Ok? Mais ceux qui attendent Yahweh, Bahasham Yahushai, renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire d'aile, comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas. Okay? So, le Seigneur va renouveler la force de ses saints, okay? Commençant par les élus. Okay? Ça dit dans les Écritures que ces enfants seront comme autrefois. Je vais aller prendre ça auparavant parce que en fait nous avions, nos ancêtres avaient des pouvoirs spirituels. Ok. Un exemple, c'est Samson. Ok. Samson, le roi David. Ok. Jérémie 30 et 20. Ok. Et ce changement va effectivement se produire à la venue de notre Seigneur Yahushai. On va aller au livre de Jérémie 30 verset 20, ça dit ici, leurs enfants en fait je vais commencer verset 18. Ainsi dit Yahweh Bahasham Yahushai, voici je fais ramener les captifs des tentes de Jacob et ferai miséricorde sur ses demeures. Et la ville sera bâtie sur son propre monceau de ruines et le palais rétabli comme il doit être. Donc le Seigneur va nous rétablir dans la terre sainte, notre terre, la terre d'Israël, verset 19. Et il sortira d'eux de remerciements et la voix de ceux qui sont heureux, et je les multiplierai et ils ne seront plus diminués. Je les glorifierai aussi et ne seront pas rendus petits. Leurs enfants aussi seront comme autrefois, et sa congrégation sera affermie devant moi, et je punirai tous ceux qui l'oppriment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Leurs enfants aussi seront comme autrefois, donc ils auront une puissance. Ils seront puissants comme auparavant. Ceci va se produire à la venue de notre Seigneur Yahushai. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 49, ça dit, c'est comme nous avons porté l'image du terrestre, et nous portons présentement l'image du terrestre, nous sommes dans cette chair, nous porterons aussi l'image du céleste, nous serons rendus à l'image de Yahushai, et comme Yahushai dit, lorsqu'il va visiter Babylone, il ne viendra pas comme un homme, si on va dans le livre de Isaiah 47 et verset 3, la prophétie qui s'adresse à Babylone, qui fait référence à l'Amérique, qui elle est régnée par les Édomites. Ça dit, si ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue, je prendrai vengeance. Yahweh Bahasham Yahushai qui parle, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Yahushua ne va pas venir dans l'image du terrestre, non, il va venir dans l'image du céleste, il va venir dans cette forme angélique. Et c'est cette même forme que on va se revêtir à sa venue, avant que nous faisons partie des élus. Mais ultimement, tous les saints, tous les Israélites vont porter l'image du céleste. Ils auront des pouvoirs spirituels. Verset 49. Et tout cela grâce au nouveau commandement, à la nouvelle alliance qui sera en place à sa venue.
Et on va visiter tout ça. Verset 50, ça dit, maintenant je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Yahweh, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok? Signifiant qu'on ne va pas tous mourir, mais on sera tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc à la venue de Yahushua, eh bien les élus seront changés. Ok? Car ce corps corruptible, cette chair, doit revêtir l'incorruptibilité. Ok? Un corps céleste. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché et la vigueur du péché est la loi. Okay? Parce que l'on meurt à cause du péché. Okay? Comme les Écritures te disent ici dans le livre de Romains 6, les versets 23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Et c'est Yahushua qui nous donne accès à cette nouvelle alliance, okay? Ce nouveau testament, qui par ce nouveau testament nous donne l'immortalité, la perfection, ce corps parfait que nous attendons, okay? Qui nous rendra immortels. Et on va voir ce dont s'agit cette nouvelle alliance. Okay? Si on va dans le livre d'Hébreux, okay? Allons dans le Nouveau Testament. Okay? Hébreux chapitre 8 et verset 8. Ça dit, je vais commencer au verset 7. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit Yahweh Ba'ashem Yahushai, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Donc, cette prophétie a été mentionnée dans le livre de Jérémie, le 31 chapitre, le 31 verset. Okay. Verset 9. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et que je n'ai pas d'égard pour eux, dit Yahweh Ba'ashem Yahushai. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh Ba'ashem Yahushai. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur. Okay? Ceci est la nouvelle alliance que nous attendons. Okay? Que Yahushai a introduit et qui fait que et qui va faire qu'elle sera en place à sa venue. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Okay? Donc si les lois si les lois sont dans notre cerveau et dans nos cœurs, eh bien cela signifie qu'on sera programmé à toujours les suivre proprement, exactement, éternellement. Okay? Ce qui nous rendra immortels. Okay? Parce que la mort n'aura pas de puissance sur nous. Okay? Encore une fois, on doit donner grâce et honneur à Yahushai parce qu'il a combattu la mort. Okay? Il a fait que nous puissions avoir accès à cette nouvelle alliance. Okay? Il nous a réconciliés à notre Père, Yahweh. Okay? Verset 11. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ok. Ok. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Donc, encore une fois, ça c'est grâce à Yahushai qui, par son sacrifice, a effacé nos péchés. Ok. Et son sang couvre les péchés des élus dans le temps où nous sommes présentement. Ok. Verset 13, puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Donc, nous sommes encore sous l'ancienne alliance, okay, mais nous sommes dans la période de grâce dans cette nouvelle alliance. Non, dans l'ancienne alliance. Okay, nous sommes dans la période de grâce dans l'ancienne alliance, okay, qui, elle, est prête à disparaître. Et la nouvelle alliance sera en effet complète
à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh. Ok? Et c'est ce corps parfait que nous attendons. Ok? Afin de pouvoir juger les nations, afin de pouvoir avoir des pouvoirs spirituels, voler, avoir l'ultime sagesse, ok, apprendre, utiliser notre cerveau à une grande capacité, pouvoir bâtir, créer, avoir le contrôle des éléments, you know. Comme lorsqu'on voit les pouvoirs de Superman, des membres de X-Men, et là on veut ces pouvoirs, et Yahweh Shemosha va nous donner ces pouvoirs. Ça dit en fait que le cœur n'a pas vu, il n'aurait entendu les choses que le Seigneur a réservées pour ses élus. Laisse-moi prendre ce précepte. Isaïe 64 et 4. Isaïe 64 et verset 4, ça dit ici. Car depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu ni perçu par l'oreille, et l'œil n'a pas vu de Yahweh, hormis toi, qui a préparé pour celui qui s'attend à lui. Ok? Ok? Verset 9, ça dit ici. Mais comme il est écrit, comme l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni se sont entrés dans le cœur de l'homme les choses que Yahweh Shemioshai a préparées pour ceux qui l'aiment. Okay? Donc là, c'est corps spirituel, ok? C'est corps céleste, ok? C'est corps ayant des pouvoirs spirituels, ok? Dans le livre d'Isaiah, et verset... Verset 15, voici je ferai de toi un instrument à battre, tranchant, neuf, ayant des dents. Tu battras les montagnes, tu les boiras, tu les boiras et tu rendras les collines semblables à de la balle. Ok? Ce Seigneur va changer son peuple, commençant par les élus. Ok? Il va leur donner une force, ok, où ils vont pouvoir battre les montagnes. Donc, ça parle des montagnes, ça parle des gouvernements. Ok? Les montagnes et les collines représentent ces gouvernements. Ok? Ça te dit ici aussi dans le livre de Zacharie, dans le livre de Zacharie, chapitre 12, et verset 8. En ce jour-là, Yahweh défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David, et David avait des pouvoirs spirituels. Okay. On peut voir ça dans le livre de Psaume 18. Okay. David glorifiait Yahweh pour la force qu'il lui donnait. Okay. Psaume 18, au chef musicien, un psaume de David, le serviteur de Yahweh, qui adressa à Yahweh Bashmiaoshai les paroles de ce cantique le jour où Yahweh Bashmiaoshai le délivra de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul. Et il dit, verset 10, on va aller au verset 29, car par toi j'ai couru au travers d'une troupe, okay, par la force de Yahweh Bashmiaoshai. Okay, David a pu courir à travers une troupe, une armée, okay. Et par mon pouvoir, Yahweh Bashmiaosha est sauté par-dessus une muraille. Okay? Donc il avait le pouvoir spirituel donné par Yahweh Bashmiaosha de sauter par-dessus une muraille. Okay? Et ça disait comment David avait, ça disait le dire en Israël, les femmes disaient Saul a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers.
Ok? Et tout cela par la force spirituelle que Yahweh Bashmiosha a donnée à David. Ok? Verset 32, c'est Yahweh Bashmiosha qui me ceint de vigueur et qui rend mon chemin parfait. Il rend mes pieds comme des pieds de biche et me place sur mes hauts lieux. Okay? Il le rendu rapide, okay? Une grande vitesse. Verset 34, il enseigne mes mains à faire la guerre, si bien qu'un arc d'acier est brisé par mes bras. Ok? Wow. Okay? Un arc d'acier est brisé par mes bras, man. Okay? David avait une force spirituelle. Okay? Eh bien, comme on vient de lire, ça dit que le plus faible sera comme David. Okay? Le plus faible des Israélites sera comme David. Okay? Yahweh Bashmiosha va changer son peuple. Okay? Il va créer une œuvre que l'on n'a jamais vue. Okay? Mais ça va se produire parce qu'il a déclaré que ça va se produire. Zacharie 12 et 8, en ce jour-là, Yahweh Bashmiosha défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David. Donc il aura des pouvoirs spirituels comme David. Okay? Il aura des pieds comme les pieds d'une biche, il sera rapide. Il va sauter à haute vitesse. Il sera fort, man. Okay? Il sera puissant. Et la maison de David sera comme Alahaim, okay? Comme les anges. Comme l'ange de Yahweh devant eux. Okay? Ouais, parlons des élus, man. Okay? La maison de David sera comme Alahaim. Okay? Comme l'ange de Yahweh devant eux. Okay? Zacharie 12 et 2. Voici, je ferai de Jérusalem, okay, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, lors même qu'ils auront mis le siège contre Juda et contre Jérusalem. Okay? Le Seigneur va donner la force spirituelle à son peuple. Okay? Ça va dans le livre de Jérémie 51. Okay? Ça parle comment les Israélites aient l'arme de guerre de Yahweh Bashmiosha. L'armée de guerre de Yahweh Bashmiosha. Okay? Jérémie 51 et verset 20, ça dit, si tu es ma hache. Je commence au verset 19. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Yahweh, le Seigneur des armées, est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre. Les Israélites. Okay? Commençons par les élus. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi je mettrai en pièces les nations, et avec toi je détruirai les royaumes. Et avec toi je mettrai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme, et avec toi je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille. Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau, et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Okay? Le Seigneur va utiliser son peuple, les Israélites, pour vaincre ses ennemis. Okay? Les autres nations commencent bien sûr par les Édomites. Okay? Ça te dit que les Écritures te disent que le Seigneur va mettre sa vengeance, sa haine, sa fureur en son peuple pour battre les Édomites. Okay? Ézéchiel 25 et 12, ainsi dit Yahweh Bashmiosha. Je vais commencer verset 12. Ainsi dit Yahweh Bashmiosha, parce qu'Édom a agi contre la maison de Juda en prenant vengeance. Et Édomite est la nationalité biblique, la nationalité donnée par Yahweh Bashmiosha à ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Okay? Okay? Parce qu'Édom a agi contre la maison de Juda, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, en prenant vengeance, et s'est rendu grandement coupable en se vengeant d'eux. À cause de cela, ainsi dit Yahweh, j'étendrai aussi ma main sur Édom, et j'en retrancherai hommes et bêtes, et je le réduirai en désert depuis Théman, et ceux de Dédan tomberont par l'épée. Ok? Alright? Le Seigneur va étendre sa main sur les Édomites. Ok? Et cette prophétie ne s'est pas encore produite.
Verset 14, et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et ils feront Édom selon mon courroux et selon ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Ok. Il a dit, il va exercer sa vengeance par la main de son peuple Israël. Ok. Selon son courroux et selon sa fureur. Ok. Il va utiliser son peuple, okay, les Israélites, commençant par les élus. Ok. Allons dans le livre de Sagesse. Le livre de Sagesse, chapitre 5, verset, verset, verset 15. Mais les justes vivent éternellement, leur récompense est auprès du Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahawashi, et le Tout-Puissant a souci d'eux. C'est pourquoi ils recevront de la main de Yahweh Ba'ashem Yahawashi le magnifique royaume et le splendide diadème, car il les protégera de sa droite, de son bras, il les couvrira comme d'un bouclier, il saisira son zèle comme armure, ok? Il saisira son zèle comme armure et il armera la création pour se venger de ses ennemis. Ok, de quelle création est-ce qu'il parle? Eh bien, les Israélites, ok, commençant par les élus. Ok. Ok. Le livre de Michée. Ok. Chapitre 4 et verset 13. Lève-toi et foule aux filles de Zion, car je ferai ta corne de fer et je ferai tes sabots d'airain. Et tu mettras en pièces beaucoup de peuples, et je consacrerai leur butin à Yahweh Ba'ashem Yahawashi et leur substance à Yahweh Ba'ashem Yahawashi, le Seigneur de toute la terre. Ok. Donc ça veut dire que l'on va mettre en pièces toutes les nations. Michée chapitre 5 et verset 7. Et le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée qui vient de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, comme les ondées sur l'herbe, qui n'attend rien de l'homme, ni n'espère rien des fils de l'homme. Et le reste de Jacob sera parmi les gentils, les païens, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, qui, s'il passe, piétine et déchire en pièces et personne ne délivre. Okay? Sinon, va nous faire une terreur envers les autres nations. Okay? Les autres te disent que un va chasser plusieurs. Non, c'est pas ça. Deutéronome 28 et verset 7, ça parle de bénédiction qui vont tomber sur les Israélites lorsque l'on obéit à tous ces commandements. Okay? Cela va se produire utilement à sa perfection à l'arrivée de Yahushua, lorsque la nouvelle alliance sera en place. Okay? Le Seigneur fera que, verset 7, Deutéronome 28 et 7, Yahweh Ba'ashem Yahawashi fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Un autre qui dit que un va chasser 2000 of flight. 2000, ok, 32 et 30. Deutéronome chapitre 32 verset 30, ça dit ici, comme yeah.
Joshua 23 et 10 plutôt. Joshua 23 et 10. Ça dit ici, un seul homme d'entre vous en poursuivra 1 000 000, car Yahweh Bashim Yahshua, votre pouvoir, est celui qui combat pour vous, comme il vous l'a promis. Okay. Ok, so le Seigneur va renouveler la force de ses saints. Ok. Sagesse 3 et verset 1. Les âmes des justes sont dans la main de Yahweh, Bashim Yahshua, et le tourment ne les atteindra pas. Ok. Parlant des élus, on va suite au verset 6. Il les a essayés comme l'or dans la fournaise et les a agréés comme un parfait holocauste. Au temps de leur récompense, ils brilleront comme des étincelles, ils courront à travers le champ. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et Yahweh Bashim Yahshua régnera sur eux à jamais. Ok. Alors, les Écritures te disent aussi que on pourra aussi contrôler les éléments. Ok. Oh, shoot. Zacharie, chapitre 12. Non, Zacharie, chapitre 14, verset 16, ça dit ici. Et il arrivera que tous ceux qui sont restés de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi Yahweh, Bashim Yahushai, le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il adviendra que quiconque de toutes les familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer le roi Yahweh, le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, c'est-à-dire il n'y aura pas de pluie sur eux. Ok? Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, sur laquelle il n'y a pas de pluie, ils seront frappés de la plaie dont Yahweh frappera les païens qui ne seront pas montés pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera la punition de l'Égypte et la punition de toute nation qui ne seront pas montées pour célébrer la fête des tabernacles. Et on va faire en sorte qu'il n'y a pas de pluie. Donc, s'ils ne viennent pas célébrer et honorer notre Seigneur Yahweh et son fils Yahushua. Ok. Les Écritures te disent aussi que on va juger les anges. Ok. So, on aura des pouvoirs spirituels, man. Ok. So, je vais conclure avec cela. Ok. C'est le temps que l'on attend qui approche, man. Ok. La venue de Yahushua, la transformation des élus de la nation d'Israël. Ok. Et on
On va finir dans le livre de 1er Jean, chapitre 3. Et verset 2, ça dit si bien aimé, maintenant nous sommes les fils de Yahweh, et ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, Yahweh Bashim Yahushai, que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Ok, Yahweh Shai. Ok. Donc on sera changé à son apparence. Ok. Et concluons avec cela. Okay, j'espère que ça a été édifiant. On va finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh. Je vous donne et respose après de great milestone et shalom aux élus.